fut la BD, les dessins animés, les films, et bien dites-vous, là où les créateurs de la BD ont décidé de placer les derniers résistants à César en Bretagne, et bien dans la réalité, les derniers résistants à César, le village d'Astérix et Obélix, il était ici. Ça a été les Cadourques, hein, quand même, les derniers résistants à César. Donc, c'est en ça que normalement ils auraient dû être ultra célèbres. Et ben non, pas du tout, on les a totalement oubliés. Alors pourquoi? Bah, on se dit que c'est peut-être parce qu'eux n'ont pas trouvé la potion magique. Voilà, c'est peut-être la différence, hein, entre la fiction et la réalité. C'est que ils étaient un peu tout seuls à résister sur la fin, donc forcément, les enfants, bouchez-vous les oreilles, mais c'est César, hein, qui gagne à la fin. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être que la prochaine fois que vous lirez un Astérix, eh bien, vous penserez un petit peu à nous, les descendants des Cadourques. Et du coup, est-ce que quelqu'un sait comment nous nous appelons, nous, maintenant, les habitants de Cahors? Les Cadurciens et les Cadurciennes. Et si vous avez eu l'occasion de visiter le centre-ville de Cahors, vous avez remarqué que Cahors est une presqu'île et le méandre du Lot l'entoure du côté sud, est et ouest. Et Cahors est relié directement à la terre seulement du côté nord. Et il a donc fallu construire des ponts pour traverser la rivière. Et le premier pont que vous pouvez voir en face de vous est un pont de chemin de fer. Et il a été fini en 1882 et la ligne Paris-Toulouse passe dessus depuis 1891. Et sa structure en fonte peut vous rappeler celle d'un célèbre monument français, la Tour Eiffel, d'où son surnom, le pont Eiffel. Et ce pont, il a été construit par une compagnie concurrente, la compagnie Fiveline, qui est spécialisée dans les constructions de voies de chemin de fer et de locomotives. Et cette compagnie, elle a également construit les ascenseurs de la Tour Eiffel, la charpente métallique de la gare d'Orsay, et elle a participé à la construction du pont Alexandre III à Paris. Et il y a tout de même une différence entre Eiffel et la compagnie Fiveline, c'est que Eiffel rivetait alors que la compagnie Fiveline boulonnait. Vous pouvez le voir en levant la tête. Et la ligne Paris-Toulouse passe encore ici aujourd'hui.